Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle que vous nous captez. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver encore une fois, bien-aimés, aujourd'hui. Et sans plus tarder, avant toute chose, pour démarrer notre mission, nous allons abandonner ces instants entre la main puissante de Dieu, que le Dieu Tout-Puissant puisse nous accompagner du début et à la fin de cette émission. Seigneur notre Dieu, merci. Tu es le roi des rois. Tu es celui que mon âme a besoin. Père éternel, accompagne-nous comme tu nous as reconduits en ce net moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois sur nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois le seul maître et le guide du début vers la fin de cette émission. J'abandonne cette vidéo entre tes mains, Saint. Papa, pardonne-nous, purifie-nous par le sang de l'agneau, car tu es le seul voie qui nous ramène à l'éternité, le seul voie qui nous donne la joie, c'est ta parole. Car la Bible nous dit, mon Dieu, tu as mis ta parole sous nos pieds pour nous éclairer. Cet instant, sois loué, sois béni, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes venus parler la deuxième partie de notre thème qu'on a eu à parler. Ça fait 10 jours passés, les loups dans la bergerie. On avait déjà, bien-aimé, décortiqué que veut dire les loups, les bergers et la bergerie. On a déjà décortiqué. Si vous voulez, on ne peut pas retourner parce que l'air nous fait défaut et nous courons derrière l'air. Raison pour laquelle, bien-aimés, ces instants, nous allons déjà entamer. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques, bien-aimés, d'un loup. Bien-aimé, loup, c'est une personne bien-aimée. Il peut être un berger, un pasteur, un diacre, une prophétesse. Oui, il peut être aussi un frère ou une sœur, ou une chantre, un chantre. Mais bien aimé, les caractéristiques des loups, c'est quoi? Loups, ce sont des gens bien aimés qui va à l'église. Il exerce une activité aussi bien aimée au sein d'une église. Mais son attitude, bien aimé, son comportement bizarre. C'est-à-dire, ce sont des gens, il y a des fois, bien aimé, vous êtes ensemble avec eux, mais ce sont des calomniateurs. Vous persévérez dans la même foi avec eux, mais à un moment donné, quand vous donnez le dos, il est là pour te calomnier, il est là pour calomnier tes enfants, ta famille, il est là pour dire n'importe quoi sur toi. Car la Bible condamne ce genre d'actes, mais lui, il les pratique. Un loup, c'est une personne bien aimée au sein de l'Église. Il part de l'Éternel, mais à un moment donné, bien aimé, il court, bien aimé, derrière des filles. C'est-à-dire, il peut sortir avec la femme de son frère. Il sait déjà que cette sœur-là, elle est occupée, mais pour lui, il peut aller courir derrière cette fille. Et ce sont des gens bien aimés qui l'engrossent, des personnes bien aimées au sein d'une église. Ce sont des comportements des loups. Toi qui es frère, toi qui es une sœur bien aimée, faites attention. Loup, ça peut être aussi un frère ou une sœur. On lui a confié une activité de compter par exemple des offrandes après le culte. Mais lui, au lieu de présenter les offrandes de la même façon que lui, il a comptabilisé, il va enlever une partie ou soutirer une partie. Ce sont des comportements des loups. Un loup ravisseur, c'est une personne bien aimée qui a l'habitude aussi de calomnier son pasteur. Un loup ravisseur, ce sont des gens bien aimés. Au lieu d'aller évangéliser, pour lui, l'évangélisation c'est quoi? D'aller dire bien aimé le mal des hommes de Dieu. Or la Bible déclare dans le livre de Psaume 105, ne touchez pas un méouin. Bien aimé, laisse-moi te parler. Toi qui as l'habitude, bien aimé, de calomnier les hommes de Dieu, tu paieras. Car beaucoup ont payé. Laisse-moi te parler. Si je ne m'abuse pas, il y a un homme de Dieu dans la Bible où Élisée, il était chauve, bien aimé. La Bible déclare, il sortait dans un endroit, cet homme de Dieu. Il sortait dans un endroit il sortait prêcher, bien aimé. En retournant chez lui, bien aimé, il y a eu dans un lieu, les enfants, ils ont regardé cet homme, il était fatigué, bien aimé, épuisé même. Ils ont regardé, bien aimé, sa morphologie, comme il était chauve. Les enfants, ils commençaient à rigoler sur lui. La Bible déclare, l'homme de Dieu, il avait déclaré quelque chose. Il y avait des loups qui sortaient, ils ont dévoré ses enfants. Bien aimé, faites attention. Si nous sommes des loups,
Bien-aimé, il est important, il est temps d'aller retrouver la parole, car la parole est claire. Loup, ça peut être aussi, bien-aimé, un enfant qui est sous les pieds de son maître, c'est-à-dire le pasteur ou le prophète. Le prophète, il est en train d'encadrer cet homme afin qu'un jour, cet homme retrouve aussi la même voie que lui. Mais la personne au-dedans d'eux, il est venu avec le vêtement bien-aimé, le vêtement d'un brebis. Mais par contre, ses idées n'est pas vraiment fondées. Il est en train d'entendre, bien-aimé, qu'un jour, on va lui consacrer et cet homme, il prendra sa propre route. C'est un loup aussi. Loup, ça peut être aussi bien-aimé. Les gens qui ont l'habitude de bien-aimer, de bafouer l'identité de l'Éternel. Bien-aimés, faisons attention, car nous sommes entourés avec des loups. Loup, ça peut être aussi bien-aimé. Aujourd'hui, nous avons constaté, nous sommes entourés avec des mauvaises personnes que des bonnes personnes. Nous devons faire gaffe, nous devons faire beaucoup d'attention, bien-aimés. Car là, cette parole a été donnée pour nous. Cette parole, bien-aimé, il est venu pour nous sauver. Cette parole, bien-aimé, si tu l'as lu, tu comprendras que Dieu, il a voulu à nous puissions bénéficier. Ainsi dit l'Éternel, mais dans sa parole. Bien-aimé, faisons l'attention. Faisons l'attention, bien-aimé. Toi qui es sers, au moment où tu sais que, bien-aimé, l'impudicité, c'est pas bien, mais tu le fais en catimini. Laisse-moi te parler. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu, la Bible déclare qu'il y a 7 yeux. Et ces 7 yeux sont braqués tout autour de nous. Bien-aimé, laisse-moi te parler en ce net moment que, bien-aimé, ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Et la Bible déclare, même si aujourd'hui tu vois que c'est comme si ton pasteur ne te voit pas dans des visions, c'est que toi tu fais. Mais laisse-moi te parler. Tu es loup ravisseur. Même si tu es venu tout autour de nous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans de toi, tu es un loup. Tu dois changer. Tu dois changer, ma sœur. Tu dois changer, mon frère bien-aimé. Il est important d'aller chercher le véritable bien-aimé, l'agneau immolé. Il a dit, je vous envoyais au milieu des loups. Alléluia, bien-aimé. Mais vous, soyez prudents comme un serpent et comme une colombe, bien-aimé. Nous devons s'attacher. La Bible déclare, heureux celui qui s'attache, bien-aimé, au service de l'Éternel. La Bible déclare, celui qui s'attache ne sera jamais perdu. Mais la Bible nous dit aussi, celui qui perdra sa vie à cause de moi, l'Éternel la retrouvera. Mais celui qui la garda à cause d'elle-même, bien-aimé, la perdra, bien-aimé, facilement. Bien-aimé, nous devons changer nos vêtements. Les vêtements, ça peut être blanche, mais au-dedans de toi, tu es un sorcier. Loup, c'est quelqu'un bien-aimé qui prie beaucoup, mais il ne change pas. Il est toujours bien-aimé derrière des futilités. Loup, c'est celui-là bien-aimé, qu'il s'approche de Dieu, mais il n'a pas changé son comportement, il n'a pas changé son cœur. Au moment où les autres continuent à ronfler, à dormir, mais lui, il s'envole, bien-aimé, pour aller ensorceler les autres, pour aller faire du mal aux autres. C'est un loup. Faisons attention avec des loups. Car aujourd'hui, bien-aimé, il y a beaucoup de loups qui sont des colombes. Il y a beaucoup de loups qui sont des colombes. Soyons prudents, bien-aimés. Tu as été déjà baptisé. Tu dois comprendre que tu dois suivre le seul voie. C'est la voie d'aller évangéliser. Pour ne pas aller trop loin, bien-aimé. Je sais, nous cohabitons avec des loups ravisseurs. Nous cohabitons avec des loups bien-aimés qui viennent nous faire du mal. Mais si tu n'as pas l'esprit supérieur, si tu n'as pas l'esprit de la révélation, tu seras tombé. Bien-aimés, sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 7, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est ça, bien-aimés. Faisons attention avec des ravisseurs. La ravisseur, ça peut être un sorcier, une sorcière, une voleuse, un voleur. Le ravisseur, ça peut être un faux prophète, un faux pasteur. Raison pour laquelle, en ce net moment, nous devons consolider notre foi à Dieu. Nous devons, bien aimé, suivre le chemin que Jésus il a suivi.
Il était clair avec sa parole. La Bible déclare un arbre qui ne produit pas de bons fruits, bien-aimés. Il mérite d'être coupé et jeté dans un feu. Raison pour laquelle séparons avec de lourds ravisseurs, car ils sont capables de nous dévorer si tu n'as pas Dieu. Si tu n'as pas Dieu, ils sont capables de nous dévorer. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui sers Dieu avec l'alcool, faisons attention. Tu es un loup bien-aimé. Tu donnes l'impression que tu es avec Dieu, or tu es un loup ravisseur. Faisons attention, car Dieu a besoin de ton âme. Un jour, tu rendras compte, bien-aimé. Dieu te demandera, tout ce temps que je t'avais octroyé, qu'est-ce que tu l'as fait avec? Bien-aimé, lorsque tu vois quelqu'un meurt, c'est un sujet pour toi de développer. Ça doit être un sujet, bien-aimé, de la tristesse. Car la Bible déclare, on ne fait pas la fête, bien-aimé, lorsque quelqu'un meurt. Mais faisons la fête avec quelqu'un qui est dans la joie. Que Dieu te bénisse. Sortons, bien-aimé, au milieu d'eux. Condamnons ce qui est mal. Quand tu vois ton frère bien-aimé, il a des comportements de loups ravisseurs, faisons attention. Il est clair et net, bien-aimé. Où tu suis Dieu, où tu abandonnes Dieu. Dieu est clair. Il a mis deux chemins devant nous. Il nous a pas obligés de les suivre, mais il nous a montré son amour, sa grâce, sa volonté. Que les deux chemins que j'ai mis devant vous, il y a une voie de vie, il y a une voie de la mort. Faisons attention, bien-aimés. La Bible déclare, vous savez, la mort c'est quelque chose qui est inévitable. A été fait, bien-aimé, pour tout le monde. Lui-même, l'enfant de Dieu, le fils unique, l'homme de 33 ans, le roi du sabbat, il avait connu la mort. Il a vaincu la mort. Et la Bible nous dit, c'est la même personne qui était descendue, c'est la même personne qui était montée. Il s'appelle le Sabaoth. Faisons attention, bien-aimés. Nous devons abandonner des comportements qui ne sont pas cohérents avec la parole de Dieu. Nous devons abandonner, bien-aimés, l'impudicité au moment où nous prions. Nous devons abandonner le vol, bien-aimés, au moment où nous avançons avec Dieu. Ce sont des choses, bien-aimées, qui rendent la main puissante de Dieu est courte afin de ne pas réaliser ou d'être activé sur ta vie. Regarde toi-même, examine toi-même, bien-aimé. Tu comprendras que, même moi, vous qui prêchez, bien-aimé, si j'ai des comportements de loup, il est temps de se repentir convenablement. Il est temps de chercher Dieu dans sa sincérité, dans son entière, bien-aimé. C'est par là que Dieu agira. C'est par là que Dieu me donnera sa main puissante. Bien-aimé, en ce net moment, j'aimerais parler à quelqu'un. Abandonne-toi, bien-aimé, ce genre de comportement, ce genre des habitudes, bien-aimé. Tu te caches devant moi, pas devant l'Esprit Saint. Tu te caches devant ton Père, pas devant Dieu. Tu te caches devant ton pasteur, pas devant, bien-aimé, la personne du Saint-Esprit. Il nous a aimés les premiers, raison pour laquelle la Bible déclare, notre Dieu, éternel des armées, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, tu devais abandonner. Abandonne-nous, bien-aimés, les comportements des loups ravisseurs. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, si tu as l'habitude d'avorter, fais attention. Car beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ils se cachent, bien-aimés, devant la parole. Ils se cachent, bien-aimés, sous la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, un jour, il t'abandonnera. Il te dira, tu diras à Dieu, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Et tu connais la réponse. Dieu, il te dira quelque chose que toi, tu l'as maîtrisé déjà. Et mon bien-aimé, convertissons-nous, bien-aimés, en vérité. Abandonnons-nous, bien-aimés. Bien-aimés, qui vous ensorcellerait? Qui vous ensorcellerait, bien-aimés? De continuer toujours, bien-aimés, à amasser le mal. Bien-aimé, abandonne le mal. Le Fils unique, il est venu. Il a été crucifié à